Bonjour, bonsoir, salut à tous. Je fais ces petites vidéos pour cette histoire de sécurité sociale. J'aimerais bien remettre les points sur les i parce que j'en ai marre du comportement humain aussi puéril, quoi, aussi gueux. Euh, Au sujet de la sécurité sociale, ou la CAF, ou tous ces organismes fictifs là, qui nous font croire qu'on a de la chance, nous, voilà quoi. Cette sécurité sociale, en vérité, c'est des assurances sociales, c'est des assurances. Donc, quand on a compris ce que veut dire assurance, on constate bien que c'est une escroquerie, quoi, d'accord, hein. Donc, ce n'est qu'un leurre, hein, c'est de l'enfumage, c'est du vol détourné, quoi, hein. Ce sont des organismes complètement écran, vous savez. Et nous, on croit que c'est vachement bien, quoi, tu vois. Parce que dans d'autres pays, bah, ils ont rien. Bah oui, mais moi, ce que je constate, c'est que nous sommes le cinquième pays le plus riche du monde, hein. Ça, il serait temps qu'on se le rentre dans la crâne, hein. Donc, cette richesse, elle n'appartient pas à un petit groupe qui est là au-dessus, qu'on a décidé de déléguer le pouvoir pour gérer nos affaires, d'accord. C'est nos affaires, à nous tous, c'est notre argent, à nous tous, c'est notre richesse, quelle qu'elle soit, d'accord. Je sais bien que ce système dégueulasse détourne beaucoup d'argent de pays, Afrique, tout ça, dans beaucoup de pays du monde, mais bon, je sais bien que c'est compliqué, hein, attention, hein. Donc il faut déjà qu'on se remette à flot, nous, et qu'on réclame ce qui nous est dû, hein, c'est à nous, hein. Vu que ce pays, c'est le cinquième le pays le plus riche du monde, elle est où notre code-part là-dedans? C'est la CAF, la CPAM, la CCAS, tout leur conneries là, c'est ça notre richesse. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous complaisez là-dedans, hein? Quand j'ai parlé des comptes, quand j'ai parlé des machins, tout le monde s'en fout, on s'en branle. On préfère aller plutôt attaquer des pauvres femmes qui croient faire leur boulot au bas de l'échelle de l'administration, dans les mairies, on en revient dans les CAF, les machins. Tout ça, c'est du mensonge, c'est de l'enfumage. Donc, moi, je réclame totalement ma cote-part, d'accord. Mais j'ai l'impression que je suis un des seuls à gueuler pour ma cote-part. Tout le monde dit, ouais, l'argent, ceci. Mais je m'en fous de l'argent. Vous vous occupez de l'oxygène là autour de vous, là. Non, vous en occupez pas, là. Vous y pensez jamais. Par contre, c'est là, ça, on respire. Moi, l'argent, je la veux comme ça, moi. D'accord. Je veux des comptes partout, j'en ai rien à foutre de l'argent, je veux des comptes, je veux pouvoir voyager comme je le veux, et je veux pouvoir pas y penser. Comme ça, je peux passer ma vie incarnée sur des choses vachement plus spirituelles, plus scientifiques, plus amoureux, plus, je sais pas, tous les mots qui devraient nous faire monter, nous faire élever, nous faire transcender, quoi. Ah ben non, on reste en bas de l'échelle et on parle de la CGT, il faut qu'elle aille dans la rue pour nous sauver. La CGT, c'est de la merde, putain de merde. C'est des pions, c'est des groupes de pions. Oui, mais de temps en temps, il y en a peut-être un petit qui gagne, mais on en a rien à foutre. C'est des miettes, on en revient toujours aux miettes. C'est des oboles, bordel de merde, des oboles. Et on se contente de ça, parce qu'on est tellement cons, d'accord. Donc, on est complètement enfumé par ignorance, hein, complètement, et nous font croire qu'ils nous font des cadeaux, quoi, avec leurs oboles. Et en plus, là-dessus, on nous culpabilise. Moi, je vais avoir un rendez-vous là avec la CAF pour le RSA. Vous voyez, je suis au RSA, mais c'est à moi, c'est des miettes, ça. C'est déjà un dû, c'est déjà à moi, d'accord. Mais j'ai quand même rendez-vous et je vais tomber sur une nana qui connaît que dalle, une bonne femme là. Elle connaît rien du tout. Et, euh, et, et elle va essayer de me faire chier à contracter. Je vais essayer d'y expliquer, mais je peux pas expliquer à un ignorant. Moi, j'ai mis, on va dire, plusieurs années, 30 ans en gros, et puis on va dire 5, 7 ans en vraiment en actif, quoi. Euh, c'est pas quelqu'un qui connaît rien. J'ai eu un rendez-vous avec deux femmes, une conseillère RSA machin pour m'orienter, quoi, tu vois. Euh, bon, elles ont été gentilles, mais un peu mielleuses, hein. Méfions-nous des gens mielleux. Tu vois, la voyez, un peu comme les flics, tu la voyais noter des mots
euh, euh, tu la voyais noter des mots, comme les flics font, quoi. Comme ça, ils retiennent, voilà, et puis c'est noté dans le dossier. Voilà. Et, euh, et j'essaie de leur expliquer, hein. Je leur ai parlé de Ghislaine Lanctot, vous connaissez pas ces femmes, c'est des femmes, hein, femmes d'un certain assez mûres, hein. Donc, je leur ai expliqué de femmes qui militent dans notre mouvement, là, dans notre système, comme les Gis, hein, Ghislaine Lanctot, là, Sylvie Simon, j'ai donné des noms comme ça. Je leur ai demandé les tours. Il y a combien de tours qui sont écroulés? Deux. Elles sont deux. Il y a deux tours seulement. Vous voyez? Vous savez dans quel niveau ils sont? Par les heures des chemtrails, que dalle. Ils connaissent que dalle. On respire toute cette merde et ils savent pas. Et ils vous regardent. C'est vous le fou, quoi. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Ça s'est fini gentiment, mais du coup j'ai reçu une lettre un peu sévère pour dire si dans les 30 jours vous n'allez. Voilà, tu vois, ils peuvent être gentils en face de toi, mais derrière ils t'assomment, parce que c'est leur boulot, c'est justement de te faire contracter, quoi. Ouais. Donc moi, ces miettes et ces oboles, j'en ai rien à foutre. De RSA, j'en ai rien à foutre. Par contre, vu qu'on nous a mis dans ce monde prison, on n'a pas le choix d'en jouer, surtout en France, nous, de ce social. Parce que c'est à moi déjà. C'est ça qu'il faut se dire. Faut arrêter de se sentir coupable. On n'est pas coupable, bordel de merde. Hein. On est que dalle. On n'est pas coupable, quoi. Euh, euh, c'est à nous, hein, cette France entre guillemets. Hein, donc tout ce qui en fait partie, c'est à nous. Hein, sa richesse, tout ça, c'est à nous. C'est où, c'est où ce qui m'appartient, c'est où? Mais non, on préfère se tirer dans les pattes et dire oh Michael il est ceci ou l'autre mec il est comme cela. Voilà, lui, là, on est tous dans notre ego de merde là, on n'arrivera à rien, les mecs, on va se planter, on va tous se faire buter comme des cons. Ah, vous avez vu qu'ils construisent des camps FEMA en France? Attendez, bon, il y avait déjà les gros stades de foot, tout ça, qui peuvent fermer les portes. Hein. Ils mettent un flic armé à chaque porte blindée et personne sort de ce camp. Vous avez vu comment c'est fait les stades de foot ou les. Hein. Après, il y a les gymnases, tout ça, mais non, ils sont en train de fabriquer des camps. Donc, ces camps qui vont nous faire péter ça, là, à réduire la planète à 500 millions d'individus. Mais bon, c'est vrai qu'en parlant comme ça, je suis un vrai complotiste. Moi, je suis un complotiste, hein, attention. Hein. Si je ne l'étais pas, c'est que je dois être fou, quoi. Parce que comment ça se fait que la RG existe la contre-espionnage existe. S'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait pas toutes ces merdes de structures. Hein. Bon, voilà. Je crois que je vais pas tarder à arrêter parce que ça va faire un quart d'heure et pour que ce soit facile à mettre sur YouTube. Voilà. Sinon, je sais pas. Je suis de plus en plus seul, c'est logique, hein, avec ma grande gueule, on m'aime pas pour ça, hein, on n'aime pas mon franc-parler, c'est tous des bons pensants, c'est bien malheureux, quoi, tout ça. Mais bon, j'ai connu ça, hein, j'ai été bouddhiste longtemps, il y a longtemps. Et c'est pareil, hein, dans leur structure, je suis pas de bruit, il faut que tout le monde soit aux normes, dans la norme. Il faut pas faire. Non, mais allez vous faire foutre. Hein. Je suis moi, point barre. Hein. Si ça vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis né tout nu, tout seul, comme un bébé euh, euh, nu, quoi. Hein, en général, quoi qu'il arrive dans la vie, même si on a des relations, des amis, des machins, qu'on le veuille ou non, quand vous cognez le doigt de pied, c'est vous. Hein. Les autres, ils peuvent te taper sur l'épaule, au contraire même. Hein. Vous dites non, ne touchez pas. On essaie de se concentrer sur sa douleur ou d'essayer de l'oublier, on va dire. Mais bon. On est seul. Hein. Et je crois qu'on s'en rend compte quand on arrive sur le lit de mort, même s'il y a 10 000 personnes autour de vous. Face à l'inconnu, on est vraiment seul, hein, seul face à sa propre conscience. Voilà. Donc voilà. Donc moi je vous dis salut. C'était juste un coup de gueule sur cette histoire de sécurité sociale, mais on peut reporter ça sur tout le reste. Hein. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre non, non. Bon, j'avais mis un petit œil sur Facebook, justement, par rapport à ça, mais je préfère, j'avais envie de parler, quoi, donc... que... Merci Raphaël Bleu, c'est gentil.
Que tes paroles éveillent leur esprit. Oh, putain, mon Dieu. Mais non, même nous les éveillés. Moi, regardez, moi, j'ai préparé un courrier. J'ai préparé un courrier pour la Banque de France, donc pour le gouverneur de la Banque de France. C'est vrai que j'aurais pu écrire au ministre de l'économie, mais je l'ai déjà fait il y a 7 ans, ça. Il y a 5 ans, attendez, en 2012. Je l'ai fait il y a 5 ans, 5 ans et demi, quoi. Ouais. Euh, j'ai jamais eu de réponse. Le problème, il n'est pas là. J'ai envoyé tout seul un courrier comme un con. Et là, pareil, pourtant, il m'a l'air pas mal ce courrier. Ou alors, s'il y a des gens plus intelligents que moi qui me contactent et qui me disent ben non, on va tourner ce courrier comme ceci, comme cela. Et moi, je l'enverrai, mais pour l'instant, tout seul, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je peux faire des courriers, c'est bien, hein, mais on n'arrivera à rien. Après, il y a des petits groupes qui se font, mais même ces petits groupes, ça a aucun pouvoir. Cherchez pas. On n'a rien de temps. Ils tuent des Kadhafi, ils tuent des. Mais arrêtez, ils détruisent des pays entiers. Et vous vous croyez fort parce que vous êtes une dizaine, une trentaine ou 300 même, ou 3000 même. Et c'est de la merde. Ils vous écrasent comme ça, on n'a rien de temps s'ils veulent. Il faut se fédérer, bordel de con. Bordel de con, il faut se fédérer. Et accepter les gens tels qu'ils sont. Moi, je suis une grande gueule, eh ben, je suis une grande gueule. Mais non, vous éliminez les gens, ça vous arrange, bande de gueux. Allez, je vais arrêter là parce que je vais me mettre en colère. À tous ceux qui m'écoutent, plutôt les autres, j'en ai rien à foutre parce que ils en entendront parler sans doute, mais je m'en fous. On n'arrivera à rien comme ça, d'accord? Et ce courrier, si vous êtes intéressé, merde. Putain, faisons quelque chose. Commençons quelque part. On va voir si on fait bouger. Ça serait bien. Moi, je trouve que c'est ce que je viens de vous expliquer sur la Côte-Part, tout ça. Ben, faut arrêter. C'est à nous, ce pays. Ces richesses, c'est à nous. Point barre. Arrêtons de penser que oui, on est esclave parce qu'on n'est pas fédéré, on n'est pas puissant, on n'est pas un contre-pouvoir. Il faut les envoyer chier. Il faut le faire. Il faut le faire, les gens. Allez, à bientôt, hein, je sais pas, un jour peut-être, ou alors demain. Allez, portez-vous bien, hein. Salut.